Chers frères et sœurs, les mots que l'on choisit pour débuter une histoire ont souvent beaucoup d'importance et disent beaucoup de choses. Quand une histoire commence par « il y a bien longtemps dans une galaxie lointaine, très lointaine », nous savons que ce qui va se dérouler devant nous, eh bien, est du ressort du conte, de la fable, de la fantaisie, se déroulant dans un temps indéterminé, dans un lieu indéterminé et lointain. À l'inverse, saint Luc multiplie les détails de temps, de lieu, les précisions pour bien nous faire toucher du doigt que ce qu'il va nous raconter, ce qu'il nous décrit, a eu lieu, a pris place dans notre histoire, a pris place dans notre monde. Voilà que dans notre monde, dans ce monde soumis au règne de l'empereur Tibère, soumis au gouvernement de Ponce Pilate, au règne d'Hérode, soumis à l'autorité des grands prêtres Anne et Caïphe, voilà qu'un événement capital, un événement d'une ampleur tellement grande qu'il va faire trembler le monde sur ses bases, se déroule. Cet événement si grand, quel est-il? La parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, fils de Zacharie. Le lecteur attentif de la Bible reconnaîtra qu'ici, nous sommes au début d'une nouvelle histoire, parce que c'est souvent comme cela que les histoires commencent. La parole de Dieu est adressée à un homme qui l'entend, qui la reçoit, et cette parole le met en mouvement. Abraham, Moïse, Élie, mais aussi chacun d'entre nous qui sommes là aujourd'hui. Si nous sommes là, c'est que la parole de Dieu a retenti dans notre existence, dans le concret, dans le réel de notre vie, nous a mis en mouvement, nous a fait avancer, nous accompagne encore aujourd'hui. Et cette histoire qui commence aujourd'hui, c'est notre histoire. Cette parole de Dieu, elle ne résonne pas dans le vide, elle n'est pas une parole imaginaire, une fable, un conte, elle est une parole vivante, réelle. Et que dit cette parole, entendue par Jean au désert? Dieu vient, il arrive, il est proche. Préparez-vous, car sa venue va tout emporter sur son passage. Regardons ce bouleversement qu'occasionne cette venue du Seigneur dans le monde. Les montagnes sont abaissées, les ravins sont comblés, les sentiers sont redressés. Ce qui était haut est jeté en bas, ce qui était creux est rempli, ce qui était sinueux est rendu droit. Bien sûr, ce changement topographique est le signe d'un changement plus profond. C'est tout l'ordre du monde qui est bouleversé par la venue de Dieu. C'est un changement radical de paradigme, c'est-à-dire de manière de voir, de concevoir, de penser le réel et toutes les choses. Oui, Dieu vient et sa venue bouleverse l'ordre du monde. Regardons ce monde vers lequel Dieu s'avance. Un monde gouverné par des puissants, des empereurs, des gouverneurs, des grands prêtres. Un monde clos, fait de domination, de règne, de pouvoir. Et voyons le monde que Dieu vient mettre en place, ce monde qui nous est décrit à chaque page d'évangile, dans chaque parole de la bouche du Christ. Vous voulez être grand? Soyez petit. Vous voulez être riche? Soyez pauvre. Vous voulez régner? Servez. Vous voulez vivre? Donnez votre vie. Voyons déjà, dès ce passage d'évangile, ce nouveau monde qui se manifeste, qui éclot. Alors que les rois, les prêtres, les gouverneurs dominent sur le monde, ce n'est pas dans leurs palais d'or, ce n'est pas dans leurs cités orgueilleuses, ce n'est même pas dans leurs clergés officiels que se fait entendre la parole de Dieu. C'est au désert,
dans la bouche d'un pauvre, d'un petit, appelé Jean. Comme si Dieu, pour faire retentir sa parole sur toute la terre, avait voulu qu'elle soit le moins audible possible. Mais nous le savons, un murmure est parfois plus audible qu'un cri, car il nous force à faire silence pour l'écouter. Il n'est pas étonnant que, parmi tous les puissants que nous citons au début de cet évangile, Tibère, Pilate, Hérode, Anne et Caïphe, presque tous joueront un rôle capital dans la passion du Christ. Ce sont eux qui ont le plus à perdre de la venue de Dieu dans ce monde, car c'est leur ordre que Dieu vient transformer, c'est leur ordre que Dieu vient bouleverser, c'est leur pouvoir que Dieu vient mettre à bas pour instaurer ce nouveau pouvoir, ce nouveau règne, ce royaume de Dieu qui est déjà au milieu de nous. Alors à nous, il revient de préparer nos cœurs à l'invitation de la parole du Baptiste. Ce baptême de conversion qu'il prêche, qui doit nous permettre d'accueillir cette venue de Dieu dans notre monde, certes, implique une conversion de notre agir, un changement dans notre manière de vivre, mais c'est d'abord, et au sens le plus proche, au sens même étymologique, c'est d'abord une conversion de notre regard, une conversion de notre esprit. En grec, c'est le mot métanoïa, c'est-à-dire changement d'esprit. C'est l'invitation qui nous est faite à rentrer dans ce nouveau paradigme, à rentrer dans ce nouveau monde, dans ce nouvel ordre que Dieu vient installer. Changer notre regard sur le monde pour adopter le regard de Dieu. Voilà la mission qui nous est donnée, voilà l'appel qui nous est fait aujourd'hui. Le Seigneur vient, sa venue est proche, il ne tardera pas, sa venue bouleversera le monde. Soyons prêts, tenons-nous prêts pour sa venue, pour ne pas être surpris quand il sera là. Sachons l'accueillir dans notre cœur et dans notre vie pour pouvoir vivre avec lui. Amen.